Franchir les limites d'une map, des raccourcis accidentels et bugs en tout genre, bienvenue dans le monde du glitch de Splatoon. Depuis que le jeu est sorti, énormément de glitches ont vu le jour, et alors que certains glitches sont inoffensifs et ne changent pas grand chose au gameplay, d'autres sont vraiment destructeurs, et au fil des mois, Nintendo a tenté de corriger ces différents glitches avec des mises à jour régulières. Aujourd'hui, la majeure partie des glitches qui ont été découverts jusque-là ont été patchés, il en reste cela dit certains qu'il est toujours possible de faire, et finalement, même si la plupart sont infaisables à l'heure actuelle, il n'en reste pas moins intéressants à mentionner, car ils ont fait partie, qu'on le veuille ou non, de l'histoire du jeu. Dans cette vidéo, je vous présente un top 10 des glitches de Splatoon qui ont existé ou qui existent toujours. Et quoi de mieux pour faire ce top que de demander l'avis d'un expert dans le domaine, j'ai nommé Wesley. Vous le connaissez déjà sûrement, mais Wesley fait partie de cette petite communauté de joueurs qui a énormément découvert de glitches dans Splatoon au cours de sa vie. Je lui ai donc demandé de faire un classement des 10 meilleurs glitches selon lui, et donc voici dans cette vidéo les 10 meilleurs glitches d'après Wesley. Les glitches qui ont été sélectionnés ainsi l'ont été sur deux critères principaux, à la fois sur un critère visuel, à quel point le glitch est impressionnant à voir, mais également sur son impact sur le gameplay et à quel point il peut casser le jeu de Splatoon. Et donc, c'est parti. Numéro 10, un raccourci sur Hippocamping. Effectivement, sur Hippocamping, il existe des raccourcis, mais un des raccourcis qui existe encore toujours et qui n'a toujours pas été patché peut être emprunté avec le bazooka à partir du moment où vous avez suffisamment de vitesse de nage, et ainsi, en sautant de ce bord, si le versant du mur a bien été peint au préalable, vous pouvez sauter, faire demi-tour en l'air et atterrir sur le mur de l'autre côté. C'est extrêmement dur à faire, mais si c'est bien maîtrisé et que le mur a évidemment été peint au préalable de l'autre côté, alors vous pouvez surprendre les ennemis et utiliser un passage auquel ils ne s'attendront pas, et ça peut vous faire gagner un match. Numéro 9, les coulisses de Pont Esturgeon. Sur Pont Esturgeon, pendant un moment, il était possible d'aller sous la map. Comment ? Eh bien tout simplement en vous laissant tomber dans le vide et en vous rattrapant sous les échafaudages en dessous de la map. Aujourd'hui, ce glitch a été patché, il n'est plus possible de le refaire, mais même à l'époque, pour l'avoir essayé moi-même, je peux vous dire que ce n'était pas chose super aisée à faire. Avec un peu de pratique, vous pouviez à nouveau prendre le bazookarp et l'emmener sous les échafaudages de la map, et ainsi, pour peu que vous ayez un peu plus de points que l'équipe adverse, vous gardiez le bazookarp bien caché sous la map, et les ennemis n'avaient aucun moyen de le reprendre sans connaître ce glitch eux-mêmes. Bref, ça pouvait bien foutre le bordel dans les matchs, et ça a été corrigé par Nintendo, et c'est pas plus mal. Numéro 8, le bazookarp dans l'eau. Alors évidemment, il y a beaucoup de glitches qui sont liés au bazookarp. Le bazookarp, c'est quelque chose qu'on peut déplacer, emmener un petit peu n'importe où, et quand on l'emmène dans certains endroits un peu trop spéciaux, eh ben on peut tomber sur un glitch. Et c'est exactement le cas de ce numéro 7. Sur Hippocamping, il existe un endroit particulier sur lequel lorsque vous tombez dans l'eau, eh bien le bazookarp ne respawn pas sur la terre ferme, mais reste bel et bien dans l'eau. Mettez-vous sur le pont, dos au vide, tirez une légère tornade dans une direction bien particulière et atterrissez exactement à cet endroit, et lorsque vous mourrez, le bazookarp restera sur place. À nouveau, ça peut poser quelques problèmes dans le gameplay, mais normalement, si quelqu'un de l'équipe adverse se saisit du bazookarp, il mourra avec, mais il le fera ainsi respawn sur la terre ferme. Numéro 7, le café de Centre Arowana. Alors, on ne les présente plus, sur la place de Chromapolis ainsi que sur certaines arènes, il y a des cafés dans lesquels on ne peut pas rentrer mais qui font partie du décor de la map. Eh bien, quand je dis qu'on peut pas rentrer, en fait c'est pas tout à fait vrai parce que certains glitches permettent justement d'y accéder, et ce notamment dans Centre Arowana. Plusieurs versions de ce glitch ont existé, mais les premières versions qui ont été découvertes ont été patchées par Nintendo, et je vais donc vous présenter la dernière qui est toujours réalisable aujourd'hui. Pour ce faire, c'est en fait assez simple, il faut que vous restiez sur la rampe qui est située juste avant la fin de l'expédition risquée. Mettez-vous à l'endroit où la tour est censée passer, et lorsque la tour vous passera dessus, elle vous clipsera dans le mur et vous aurez alors accès à une partie de la map qui est normalement inaccessible, et en vous baladant ainsi, vous pourrez atteindre justement le café qui est situé à 2 pas d'ici. Numéro 6, un problème de bombe. Ce glitch est un des derniers à avoir été découvert au moment où je parle. Il est très facile à mettre en œuvre, mais pourtant pas si facile à appréhender. Pour ce glitch, il vous faut le bouclier du bazookarp encore en place et une arme qui possède une bombe.
Dans certains endroits, sur certaines maps, si vous vous placez à côté du bouclier du bazooka et que vous lancez une bombe, la bombe que vous lancerez n'aura aucun effet sur l'ennemi. Comment c'est possible? En fait, la gestion des bombes, leur trajectoire et là où elles explosent, est gérée par chacune des Wii U indépendamment. Ainsi, de votre point de vue, vous aurez l'impression que la bombe a été lancée totalement naturellement et qu'elle aura explosé normalement, mais étant proche du bouclier du bazooka, l'ennemi, lui, sur lequel la bombe sera tirée, aura l'impression, de par sa proximité avec le bouclier, que la bombe aura en fait explosé au moment où vous l'aurez lancée. De votre point de vue, ce sera une bombe normale, mais du point de vue de l'adversaire, votre bombe ne l'aura pas atteinte, car elle aura explosé à proximité du bouclier du bazooka. Ainsi, vous la verrez éclater, faire une tache d'encre sur le sol, mais l'ennemi, lui, n'aura rien vu, si ce n'est la tache d'encre qui apparaît comme par magie. A l'inverse, si l'ennemi est extrêmement proche du bouclier du bazooka, la bombe que vous aurez eu l'impression de lancer normalement aura tué l'ennemi juste à côté de vous, comme par magie à vos yeux. Alors que de son point de vue à lui, vous aurez juste lancé une bombe sur le bouclier et il se la sera pris en pleine tronche. Un glitch assez improbable donc, qui a été expliqué seulement maintenant et qui vient répondre à des questions un peu étranges qu'on pouvait se poser sur certaines vidéos. J'avais notamment fait moi-même une vidéo qui s'appelait D'où vient ce kill, et ce glitch peut très bien être l'explication à cela. Numéro 5, les super sauts invisibles. Alors j'ai fait une vidéo dédiée à ce glitch, donc je vais pas aller trop profondément dans le détail, mais en gros, si vous êtes en train de nager sur un mur et qu'un joueur allié fait un super saut vers vous, il sera téléporté sur la dernière position au sol que vous aurez prise. Ainsi, si vous vous mettez sur la tour en expédition risquée, mais que vous quittez la tour en nageant sur un mur, en restant ainsi planqué quelque part dans le coin de la map, si un joueur allié se téléporte sur vous, il atterrira sur la tour, et ceci sera possible tant que vous resterez sur le mur en train de nager. Et rien qu'avec ça, vous pouvez mettre en place une stratégie mortelle pour les ennemis qui verront vos 3 alliés se téléporter sans cesse sur la tour alors que vous serez planqué dans un coin de la map en nageant comme un imbécile sur un mur à l'abri des regards. Vous pouvez aller voir la vidéo plus détaillée que j'ai faite sur ce glitch pour en savoir un peu plus sur comment mettre en œuvre cette technique. Numéro 4, le super saut imprévisible. Lorsque vous déclenchez un super saut, c'est votre Wii U qui détermine lorsque vous sautez et lorsque vous atterrissez. Mais il s'avère que la Wii U de vos alliés et de vos ennemis fait également le même travail. Ainsi, si les deux Wii U ne sont pas d'accord, il peut se passer des choses assez étranges. Comment faire, me direz-vous? Eh bien tout simplement en rendant imprévisible le départ du super saut. Pour ce faire, vous avez besoin d'un mur d'encre ennemi et d'un bouclier. Le mur d'encre activé sur une rampe, déclenchez un super saut et activez votre bouclier pour vous protéger du mur. Tant que le mur sera actif, vous ne pourrez pas sauter et dès qu'il ne le sera plus, votre Wii U lancera l'animation du super saut. Le problème dans tout ça, c'est que les Wii U des autres joueurs ne vont pas détecter le problème du mur d'encre et vont faire démarrer l'animation du super saut dès le départ. Et lorsque pour eux vous serez en l'air alors que pour vous, vous serez toujours au sol, c'est là que les problèmes commencent et que les Wii U ne savent plus du tout où vous placer. Les joueurs adverses vous verront ainsi vous balader dans le ciel un peu bizarrement, ils vous verront vous déplacer dans tous les sens, comme si la console cherchait à vous placer entre la position où vous êtes réellement, le ciel où vous êtes en train de sauter et votre point d'atterrissage. Bref, les consoles ne savent plus trop où vous êtes et vous font apparaître un peu n'importe où, et en fait ça laisse la possibilité à l'ennemi alors qu'il vous verra à côté de lui, alors qu'en fait selon votre point de vue, vous n'aurez toujours pas bougé de position. Ce glitch qui a été découvert finalement assez récemment est assez impressionnant à regarder et à mettre en œuvre. En l'appliquant, vous pourrez avoir l'impression de vous faire liquider dans votre spawn ou bien même par un joueur qui sera à l'autre bout de la map. Numéro 3, l'argent de Charbit. Au tout début du jeu, lorsque vous utilisiez votre argent auprès de Kipik et que vous alliez ensuite voir Charbit qui vous donne une récompense pour vous féliciter de vos matchs, eh bien au lieu de vous donner simplement 1000 pièces d'or comme il pourrait le faire d'habitude, il vous redonnait en fait toute la somme que vous aviez dépensée auprès de Kipik juste avant. En faisant ainsi, vous pouviez alors avoir des tours gratuits auprès de Kipik, et ça, comprenez bien que ce n'était pas voulu par les développeurs, et ce glitch a été très rapidement corrigé et il n'est plus possible de le faire aujourd'hui. Numéro 2, les super sauts du bazooka.
Sûrement un des glitches les plus connus et également un des plus anciens, il permettait aux joueurs qui laguaient à mort de se téléporter avec le bazooka. Comment? Eh bien tout simplement en essayant d'attraper le bazooka et en vous téléportant juste après. L'échange d'informations avec le serveur n'avait pas encore tout à fait le temps de se faire, et ainsi au moment où le jeu décidait que vous avez bel et bien le bazooka dans les mains, l'animation du super saut sur votre écran avait déjà été faite et vous vous retrouviez en super saut avec le bazooka sur vous. Et bien utilisé, cette méthode vous permettait de vous téléporter avec le bazooka à l'autre bout de la map, et si un allié à vous était juste à côté du socle, évidemment les matchs se terminaient en quelques secondes. Évidemment, c'était un petit peu dommage que cette astuce ne soit utile qu'aux joueurs avec des mauvaises connexions, et ça a été corrigé par Nintendo par la suite. Numéro 1, Linkling invisible. Ce glitch a été particulièrement éphémère. À peine eut-il été découvert qu'en quelques jours, il a été corrigé. Très simple à mettre en œuvre, il permettait de devenir invisible et quasiment invincible aux yeux de vos alliés et de vos ennemis. La méthode était finalement assez simple. Ça consistait à nager dans l'encre au bord du gouffre et juste avant de tomber dans l'eau ou dans un trou, vous effectuez un super saut. De votre point de vue, vous aurez juste nagé, esquivé juste à temps le trou et fait un super saut jusqu'à votre base. Mais du point de vue des autres joueurs, la Wii U des autres personnes vous aura détecté en train de tomber avant d'avoir compris que vous étiez téléporté ailleurs. Et ces deux informations contradictoires, votre mort et votre super saut, créent un énorme bug qui fait que vous étiez invisible et quasiment invincible aux yeux des autres. Vous pouviez tirer sur les autres joueurs, mais eux ne vous voyaient pas, et une fois mort, ils vous voyaient en fait flotter dans les airs dans un espèce de bug graphique assez incompréhensible. Et quand je dis quasiment invincible, c'est tout simplement parce que lorsque les ennemis vous tiraient dessus, l'encre vous passait à travers comme si vous n'existiez pas, et seules certaines armes secondaires et certains spéciaux pouvaient vous liquider, car comme on l'a vu, ce ne sont pas tellement des actions qui sont gérées par la Wii U des autres joueurs, mais justement par votre propre Wii U. Ainsi, si vous aviez une bombe juste à côté de vous et que vous la voyiez vous exploser, eh bien vous étiez liquidé normalement. Et ça, c'était sûrement un des glitches les plus féroces et qui pouvait ruiner le gameplay de Splatoon super facilement. Heureusement, ça a été corrigé et aujourd'hui, ce glitch est impossible à refaire. Voilà, c'était le top 10 des glitches les plus incroyables sur Splatoon d'après Wesley. J'espère que ce classement vous aura plu, je vous mets les liens des vidéos originales sur ces glitches en description. N'hésitez pas à mettre un like et à partager cette vidéo auprès de vos amis si elle vous a plu, dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.